Coucou, bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit bonus supplémentaire pour ce mois de janvier. Donc aujourd'hui je vais vous proposer un choix de jeu. Donc vous allez devoir choisir entre ces trois tarots. Donc en premier lieu nous avons le Modern Witch Tarot, en deuxième nous avons le The Light Seers Tarot et en troisième nous avons l'héritage du tarot divin. Donc écoutez votre intuition, laissez-vous guider, prenez le tarot qui vous attire tout simplement. Faites un seul choix. D'accord. On va voir maintenant la guidance pour les 3 prochains mois. Donc là, c'est valable du 1er janvier, donc de aujourd'hui jusqu'à fin mars. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe dans tous les domaines de votre vie, donc dans le domaine sentimental, amical, matériel, financier, familial, professionnel et spirituel. Et avant toute chose, on commencera par une carte de l'oracle de l'énergie pour voir une énergie principale. Maintenant, je vous laisse aller en barre d'infos et à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre choix pour accéder à votre interprétation. À tout de suite. Bienvenue à vous les personnes qui ont choisi le premier tarot, donc le Modern Witch Tarot. On commence tout de suite par l'énergie principale avec l'oracle de l'énergie pour ces 3 prochains mois. Voilà les amis, c'est parti. Alors, qu'avons-nous ici? On a la carte 23, pieds, mains et poings liés. Alors, que nous dit là? Il y a un blocage là ici. Il y a un blocage, il y a un manque de mouvement ou de sentiment, ou le sentiment de ne pas être libre pour vous les amis. Ah, vous avez les mains, les poignets liés là, sont attachés là. Ça représente une situation dans votre vie où les choses semblent être très enlisées. Un drame important pourrait se dérouler autour de vous et vous empêcher d'avancer pour certains. Ou bien vous êtes retenu par des détails techniques. Vous attendez peut-être qu'un contrat soit signé ou qu'une entente soit conclue. Peu importe ce qui retarde les choses, la situation pourrait vous sembler très contraignante. Si ce n'est pas le cas pour vous, qu'est-ce qui vous retient dans vos affaires personnelles? On vous demande, examinez votre vie et voyez comment vous pouvez être votre propre geôlier. Êtes-vous ligoté par une angoisse émotionnelle ou une habitude négative dont vous refusez de vous débarrasser? Si c'est le cas, il est temps de couper les branches de la vigne et d'apporter des changements importants dans votre vie. Si vous n'êtes On vous dit que vous n'êtes pas obligé de vivre dans la prison que vous avez vous-même construit. Donc, écoutez, j'ai l'impression, voilà, il y a quelque chose comme ça qui vous retient lié, enchaîné. Alors, soit c'est quelque chose que vous attendez et qui stagne, peut-être d'une relation, d'une décision, peu importe. Dans tous les cas, on voit ici que vous êtes un petit peu bloqué. Donc, ça va peut-être être question encore pour ces 3 prochains mois, à moins que vous en décidiez autrement. Donc, ce que je vais faire par rapport à ça, je vais mettre une deuxième carte dessus pour voir l'évolution. Parce que je pense que ça, c'est votre énergie actuelle. Donc, on a des hostilités. D'accord, c'est peut-être la peur. Et là, regardez, on a quand même tempête en vue. Donc, effectivement, les amis, vous êtes enchaînés, vous êtes liés dans des énergies contraignantes. D'accord. Je pense que là, vous allez vous battre, les amis, pour sortir de ce qui vous bloque. Alors, ça peut être mental, comme ça peut être physique, avec dans une relation, dans un travail, peu importe, où c'est quelque chose qui stagne et que vous attendez. Mais je pense que plutôt, ça doit être physique ou mental, parce que là, ici, avec la carte des hostilités, je vois vous battre. Clairement, je vois vous battre pour sortir de cet attachement négatif, pour sortir de ces pensées aussi négatives, pour sortir de cette relation qui est contraignante, de ce travail, je ne sais pas. Je vous vois tout faire pour sortir de ça durant ces 3 prochains mois. Et là, avec la carte tempête en vue, et regardez derrière, on a la carte de la victoire. Donc effectivement, ça va pas être facile ici, on vous dit, d'accord? Mais la tempête, c'est comme la carte des nuages du jeu de Lenormand, c'est passager, d'accord? Ça va être difficile parce que vous allez vous battre et parce que vous allez tout faire pour sortir de ça. Mais après, nous avons la victoire, vous allez vraiment vous déchaîner de ces énergies, d'accord? Donc, super. Ok, on continue. Il faut simplement avoir la force d'enlever les ronces là, les chaînes là qui vous maintiennent bloqués tout simplement. Allez, on continue
Alors, je vais accélérer la vidéo, je vais poser mes cartes et puis on se retrouve dans 30 secondes pour l'interprétation. À tout de suite. Là, les amis, on regarde tout de suite le dos de deck. Allez, qu'avons-nous? Alors là, on a le 5 de Pentacle. Donc là, le 5 de Pentacle nous parle effectivement de passer une période très difficile, une période un petit peu de stagnation. En tout cas, il y a une situation comme ça dans votre vie, vous avez du mal à avancer, vous avez du mal aussi à prendre du repos. Au niveau mental, hein, c'est vraiment ça, au niveau psychologique. Mais en même temps, cette carte, elle n'est pas négative parce que elle nous dit que effectivement, pour l'instant, c'est difficile, d'accord, mais vous allez apercevoir la lumière au bout du tunnel. Il y a toujours des solutions. Ok, allez, on continue. Donc, c'est peut-être ce blocage-là dans lequel vous êtes. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un blocage physique ou c'est un blocage mental hein, aussi. C'est peut-être vous-même qui vous bloquez dans une situation. Allez, on commence tout de suite par le domaine donc du financier. On va commencer par là. Ok. Financier, vous êtes battu au niveau financier, les amis. Au niveau financier et matériel, j'ai l'impression que vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous avez essayé... comment on peut dire ça? Il y a de la nouveauté qui arrive. Il y a peut-être un cadeau aussi de l'univers au niveau matériel ou financier parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup travaillé. Et là, vous allez récolter un petit peu le fruit de votre labeur au niveau financier et matériel. D'accord? Il y a comme un cadeau, il y a comme une aide aussi. Hein. Tout dépend si pour vous c'est préoccupant ou pas. D'accord? Vous avez tout fait pour peut-être aller vers de la nouveauté, peut-être pour, je sais pas, enfin, je sais pas quelle est votre activité qui vous rapporte de l'argent, mais on a vraiment une aide ou un cadeau. Les finances vont aller de mieux en mieux durant ce mois enfin, durant ces 3 prochains mois, mais il va falloir continuer à faire des efforts, continuer à mettre de côté, continuer à travailler. C'est un petit peu ça qu'on dit ici. Hein. Alors, domaine professionnel. Domaine professionnel, ok. On a le chevalier de bâton et on a... Bon, vous allez vous battre, hein, même au niveau professionnel. Vous allez faire beaucoup d'efforts, vous allez vous battre au niveau professionnel pour peut-être conquérir un poste, conquérir un nouvel emploi pour ceux qui ne travaillent pas. Je vous sens très dynamique comme ça, hein, très fort, très vif. Hein, à la recherche de la réussite aussi, hein, c'est ce que je vois. Et là, vous allez vous battre clairement pour la réussite. Alors, pour ceux qui sont à leur compte ou pas, hein, peu importe, vous allez vous battre pour sauver votre entreprise, pour aller... il y a beaucoup, beaucoup d'actions là-dedans. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup d'actions. Pour aller chercher les clients, pour avoir ce travail lors de l'entretien, ou tout simplement pour continuer ou pour aller vers une évolution. D'accord, je vous sens très énergétique, énergique pardon, au niveau professionnel pour ces 3 premiers mois. Pardon, excusez-moi, je bug parce que j'ai trop d'idées qui fusent et c'est incroyable ça. Voilà, je respire, je prends mon temps. J'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui. Bon, je prends mon temps. Ouais. Donc voilà, mais en même temps, là, on est dans les bâtons, donc on est dans l'énergie. Donc moi, ça me touche directement. Vous battre au niveau pro pour avoir ce que vous avez envie. Et aller vraiment vers la réussite parce que vous voyez, hein, au niveau matériel financier, avec tous les efforts que vous allez fournir, vous voyez, vous allez avoir un cadeau, vous allez avoir une récompense, hein, d'accord, financière ou matérielle. Mais il va falloir travailler, aller chercher, sauver votre entreprise, c'est un peu ça qu'on voit. Ok, super. Maintenant, on va passer dans le domaine spirituel. Ok. Il y a des envies au niveau spirituel. Au niveau spirituel, je vois aussi, effectivement, il y a des peurs. Il y a des peurs au niveau spirituel. Vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le mental. Vous êtes beaucoup dans les pensées. Vous pensez, il y a peut-être plusieurs choix ici qui s'ouvrent à vous au niveau spirituel. Plusieurs croyances aussi. Je vous sens ici ne pas savoir ne pas savoir quoi croire. Pour certains, peut-être que vous avez aussi de la difficulté à faire la différence entre le mental et l'intuition. Attention à votre ego.
Attention à votre ego, attention à votre peur du rejet aussi. Il va falloir être plus à l'écoute de votre intuition, moins écouter le mental, moins écouter l'ego, la fierté, le mental tout simplement. Pendant ces 3 prochains mois, je vous sens quand même, les amis, au niveau spirituel, perdus un petit peu entre le mental et l'intuition. Vous n'allez pas savoir quelle voix vous parle, quelle voix vous... Voilà, donc il va falloir vraiment aller puiser au fond de vous, hein, au fond de vous, vous connecter, pourquoi pas, avec l'univers, avec vos guides, pour demander si vous avez un choix à faire, peu importe. Il y a vraiment une difficulté à se décider parce qu'il y a une difficulté à percevoir quel est le choix de l'ego, quel est le choix de l'intuition, quel est le choix de l'amour. Donc pour certains ici, je vois une blessure du rejet à guérir. Donc continuez si vous avez commencé. Il y a une fierté, il y a un ego aussi à calmer ici, d'après ce que je peux percevoir. On vous demande ici au niveau spirituel d'être un petit peu plus dans l'amour, moins dans le mental, un petit peu plus dans le cœur, un petit peu plus dans la douceur aussi, pourquoi pas, moins dans le mental. Choisissez la voix du cœur, écoutez votre intuition. Alors, j'ai une petite astuce. Quand vous voulez faire quelque chose en lien avec l'ego, par exemple, envoyer un message, je ne sais pas, enfin, à une personne, enfin, peu importe le choix. Quand vous avez quelque chose à faire, quand vous avez une décision à prendre, ou quand vous voulez poser une action sur une situation dans laquelle vous êtes en souffrance, respirez, posez-vous et demandez-vous pourquoi je veux faire ceci, pourquoi je veux dire cela. Est-ce que c'est pour combler quelque chose en moi? Est-ce que c'est pour... par vengeance, par méchanceté? Vous voyez? Il y a une réévaluation là à faire par rapport à vos gestes, que vous avez habituellement, que vous faites de façon répétitive comme ça. Il y a une réévaluation, il va falloir plus être à l'écoute de l'intuition que de l'ego. Donc réfléchir avant d'agir, c'est ce que je ressens ici. Prendre votre temps de peser le pour et le contre, de comprendre pourquoi vous avez envie de faire ça, et après vous pourrez agir ou pas. Alors on continue les amis, ça m'a calmé le domaine spirituel. Allez, maintenant on va voir le domaine de la famille. Le domaine de la famille, on a le magicien à l'envers et la lune à l'envers. Bon. Je vous sens quand même très, très généreux dans le domaine familial. Très généreux, en général faire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour autrui. C'est-à-dire que quand on a des problèmes, on sait que vous êtes là, on sait penser à vous. Mais là, je vous sens pour ces 3 prochains mois, plus penser à vous, moins faire pour autrui, pour les membres de votre famille, moins aider aussi. Moins aider, qu'est-ce que peut me dire la lune D'accord, ok. Parce qu'il y a des mensonges, il y a une tromperie, vous allez être très déçu. Je vous sens déçu, moins faire pour autrui parce qu'il y a de la déception aussi. Vous avez trop fait et je crois que vous avez été dans l'illusion, on vous a critiqué par derrière, où il y a eu des choses qui étaient un peu des mensonges, des choses comme ça. Donc alors, famille, ça peut être aussi votre foyer, hein, vous adapter. En tout cas, je vous sens moins faire de choses, moins aider aussi, hein, à cause de ça. Plus vous préserver, hein. Maintenant, on passe au domaine de l'amitié. Alors, ok, au niveau de l'amitié, vous allez vous protéger. Ouais, vous allez vous protéger, vous allez vous défendre. Vous allez vous protéger des personnes néfastes. Là, il y a aussi beaucoup d'énergie, on a beaucoup de bâtons. Des personnes négatives autour de vous. Je pense que là, pendant ces 3 prochains mois, vous allez faire un ménage, si ce n'est pas déjà fait. Dans tous les cas, vous protégez, parce que là, vous écoutez aussi en même temps, en tout cas dans le domaine relationnel, beaucoup votre intuition. Je vous sens vous protéger, je vous sens vous mettre en retrait par rapport à
à un ou plusieurs amis et je sens qu'on va vous attaquer, qu'on va vous critiquer par rapport à ça, cette mise en retrait. Le fait que maintenant vous vous protégez, que vous n'avez pas besoin d'autrui maintenant parce que vous commencez à guérir pour avancer. Je sens qu'on va vous attaquer, mais vous allez savoir vous défendre, d'accord? Vous allez savoir vous défendre contre ces attaques parce que c'est légitime. À un moment donné, on doit vous laisser votre libre arbitre. Si vous avez besoin pendant une période de vous mettre en retrait, de vous protéger, c'est votre choix. Mais on va vous attaquer, on va vous reprocher des choses, on va vous critiquer. Et là, vous allez clairement camper sur vos positions et les attendre de pied ferme. On passe maintenant au domaine sentimental. Waouh, ok. Bon, bah là, on a de la séduction. Pour les couples ou pas, hein. On a de la séduction qui revient pour les couples. Avec la tempérance à l'endroit, les choses rentrent dans l'ordre. Il y a un calme, il y a un équilibre aussi qui revient. Il y a de l'amour qui revient pour les couples. Il y a de la séduction aussi, pourquoi pas. Dans tous les cas, voilà, c'est bien. On a le soleil derrière la tempérance. Vous allez être de plus en plus bien. Si vous êtes déjà bien, bon bah on continue comme ça, dans cette douceur, dans cet amour. Il y a de l'amour qui coule des deux côtés comme ça. Il y a vraiment du bonheur. Il y a des ouvertures aussi. Et pour les couples qui avaient des problèmes, on a les choses rentrent dans l'ordre, les problèmes s'estompent aussi, hein. Vous allez vers plus de fluidité, plus de douceur dans votre couple. Vous partagez l'amour, il y a de la séduction qui revient. Il n'y a pas de routine, il n'y a pas ça qui s'installe. Pour les célibataires, il y a une arrivée. Il y a quelqu'un qui vient vous charmer, il y a quelqu'un qui vient vous donner de la valeur, il y a quelqu'un qui vient vous offrir sa coupe ici, hein. Ça va vous permettre de retrouver aussi une fluidité. On a aussi une relation très fluide, une relation en parfaite osmose comme ça. En tout cas, je vous sens heureux au niveau sentimental durant ces 3 prochains mois, que vous soyez en couple ou pas. Ok, la synthèse. Eh oui, il y a de la nouveauté. La synthèse, il y a de la nouveauté. La synthèse, vous allez prendre plus de recul par rapport à tous les domaines de votre vie. Vous allez prendre les choses différemment maintenant, durant ces 3 prochains mois. Parce que vous allez prendre beaucoup, beaucoup de recul. Vous allez prendre les choses, même les choses négatives, avec beaucoup d'insouciance comme ça. Ne plus vous prendre la tête aussi. Il y a de la nouveauté dans votre vie. Donc, effectivement, là, vous passez une période difficile. La lumière du tunnel va arriver durant ces 3 prochains mois. Vous allez pouvoir vous apaiser, prendre du recul. Voilà, tout va un petit peu rentrer dans l'ordre, mais c'est juste au niveau professionnel qu'il va falloir vous battre. Mais avec la volonté, de toute manière, on arrive à tout. Donc là, vous allez vous battre. Ça va être au niveau professionnel qui va être compliqué. Amical aussi, parce que vous allez vouloir vous éloigner et on va vous attaquer. On ne va pas être d'accord avec ça. Mais vous allez savoir vous défendre. Et au niveau familial, je pense que c'est une bonne idée d'arrêter d'en faire trop parce que voilà, par derrière, vous êtes critiqué, on vous ment, on vous trompe, on vous trahit. Voilà les amis, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Merci encore pour votre écoute et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, salut! Hello, bienvenue à vous les personnes qui ont choisi le deuxième choix, donc le tarot de Light Seers. On va commencer tout de suite par une énergie principale avec l'oracle de l'énergie. S'il y a besoin, je recouvrirai. Ok, alors j'en ai 2. Ah, bah on a la patience et l'action. Ok, donc effectivement, il y a eu une période de patience. Peut-être que ça fait quelques mois, je dirais à peu près 7 mois que vous patientez. Il y a de la lenteur. Il y a des choses peut-être qui stagnent comme ça dans votre vie. Mais là, il y a de l'action qui arrive pour ces 3 prochains mois. Pour ces 3 prochains mois, tout va aller vite. Tout va aller très vite pour vous. En plus, on a la carte 16 et 17. Hein. Donc, 17, c'est l'étoile. Donc, vous voyez, on a vraiment de l'avancement. Vous allez vers votre destinée. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et 16, c'est la tour. Donc là, il y a une réorganisation. En fait, tout ce qui stagnait, vous laissez ça derrière vous. Vous détruisez tout ça. Vous retrouvez aussi de l'énergie. Vous retrouvez de l'endurance, du courage aussi pour ces 3 prochains mois. C'est la fin du désespoir ici avec la carte de la patience, on vous dit. Hein.
Vous étiez dans une énergie un peu voilà, patiente, calme, paisible, c'est un petit peu ça, parce que peut-être que vous étiez aussi en train de vous libérer de vos vieux sentiments, hein, c'est un petit peu ça, ou d'une ancienne relation compliquée, c'est un petit peu ça aussi. Euh, En tout cas, voilà, vous chassez un petit peu le désespoir, hein. C'est ce qu'on est en train de me dire avec cette carte. Et là, et vous avez fait beaucoup d'efforts pour certains. Peut-être que cette période de patience, de retrait aussi, retraite pourquoi pas spirituelle, ça vous a aussi permis de travailler sur vous. C'est possible de chasser des vieilles blessures, des vieux démons, des vieilles croyances, des choses comme ça. Et là, on voit que pour ces 3 prochains mois, vous passez à l'action. Il y a des efforts stimulants, il y a une volonté de travailler, une volonté de s'ouvrir aussi, pourquoi pas. Avec la carte communauté, vous voyez, il y a une volonté de sortir, de voir des amis, de voir la famille, de s'ouvrir à l'extérieur. En tout cas, il sera maintenant le temps d'agir pour vous de manière dynamique. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Vous allez vouloir atteindre des objectifs aussi, pourquoi pas. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Mais vous devez aussi accroître vos efforts aussi, hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit, hein. Parce que et là, il y a aussi des évolutions spirituelles. Parce que le cheval blanc sur cette carte, il représente l'action intérieure de l'âme et de la pensée. Et le cheval noir, il représente le travail. Donc le travail, je pense que vous avez pris quelques mois pour travailler sur vous. C'était quelques mois qui étaient assez calmes pour vous. Et là, il s'agit de faire encore un effort pour pouvoir avancer vraiment, pour pouvoir obtenir vraiment les résultats des efforts que vous avez déployés. D'accord? Donc, continuez, continuez, continuez ce boulot. Tout va bouger pour vous. Mince, j'ai laissé la carte du premier groupe. C'est pas grave. On se garde ça ici. Ok. Allez, je vais poser mes cartes, je vais accélérer la vidéo et on se retrouve dans 30 secondes pour l'interprétation. À tout de suite. Voilà les amis, on commence par découvrir le dos de deck. Donc là, nous avons le 4 d'épée. Je vous sens en sécurité, je vous sens en paix les amis. Regardez derrière, on a le pape. On a le pape, je vous sens vraiment. Alors vous, je vous sens vous éveiller, vous élever aussi spirituellement. Dans tous les cas, par rapport au travail que vous avez fait ces derniers temps, je vous sens vraiment en paix. Vous savez, dans un petit cocon comme ça, en sécurité aussi, hein. C'est ça le 4 d'épée. Surtout au niveau mental, je vous sens vraiment prendre du recul. Moins réfléchir, moins vous prendre la tête, plus écouter votre intuition. Il y a eu pas mal de prises de conscience ces derniers temps pour vous les amis, hein, c'est super. Allez, on commence tout de suite par le domaine financier, non, professionnel. Ok, la justice, ok, il y a une instabilité. Il y a une instabilité, il y a une injustice là au niveau professionnel qui va arriver. Il y a une injustice qui va arriver durant ces 3 prochains mois. Il y a un renoncement aussi. Il y a un renoncement. Il y a quelque chose au niveau professionnel. Alors, oh, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Parce que j'ai pas forcément la perte. Chevalier de Pentacle. Mais j'ai un renoncement. Alors. Pour certains, peut-être que vous allez renoncer à un haut poste, un poste de responsable. C'est possible aussi. Pour d'autres, si vous êtes à la recherche de ce genre de poste, c'est possible que ça ne sera pas ça que vous allez trouver durant ces 3 prochains mois. Vous allez renoncer pour d'autres à une ambition que vous avez, parce que vous allez décider d'être patient aussi. En tout cas, dans le domaine professionnel, il y a cette notion de... Il y a un déséquilibre et peut-être qu'on vous demande de la patience. Alors, si vous voulez être responsable, on vous demande peut-être de la patience ou peut-être, je ne sais pas, pour certains, il faudra peut-être passer une formation. Pas forcément si vous êtes responsable, mais peu importe ce que vous voulez faire au niveau professionnel, il y a encore de la patience qui est nécessaire parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas stable ici, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé, hein.
Donc, soit il va falloir faire une formation pour avoir le poste que vous voulez. Sinon, il y a une régression au niveau d'un poste aussi, hein. On va voir dans le domaine financier ce qu'on nous dit. Ouais, vous êtes insatisfait. Vous allez être insatisfait au niveau financier. Vous allez être insatisfait. Il va y avoir, hein, au niveau financier ou matériel, hein. Vous avez beaucoup, hein, les amis. J'ai l'impression que vous avez déjà ce qu'il vous faut au niveau matériel ou financier, mais en fait, vous en voulez toujours plus, vous êtes toujours insatisfait. Donc, c'est possible que là, au niveau professionnel, vous visiez toujours haut, alors que vous n'avez pas les capacités, peut-être les facultés, vous savez, les capacités professionnelles pour viser ce poste. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de la patience, ou peut-être si vous demandez une évolution, ça ne va pas être possible. C'est un peu ça. Pourtant, là, vous manquez de rien. J'ai l'impression que vous avez tout ce qu'il vous faut, mais il y a vraiment cette notion d'être insatisfait, même si on en veut toujours plus, et on voit ce qui nous manque et on ne voit pas vraiment ce qu'on a. Ok. Allez, maintenant, on va passer au domaine spirituel. Bon, 9 d'épée. Bon, là, il y a quand même des souffrances. Il y a quand même de la tristesse. Alors, on va voir parce que ça... Ah, ok, vous vous libérez. D'accord, c'est top. Vous vous libérez d'une blessure. Vous libérez de la tristesse. Moi, j'aperçois ici une blessure d'abandon ou de rejet. Vous vous libérez de ça avec le fou. Vous prenez un nouveau départ. C'est bien. Vous sortez des énergies compliquées. Ouais, il y a une libération au niveau spirituel. Vous avez beaucoup pleuré, vous avez beaucoup été triste, mais vous avez pu guérir cette blessure. Certains, peut-être qu'aussi cette guérison, cette libération, elle passe par des cauchemars aussi pour certains. Mais c'est pas grave, les cauchemars, ça vous permet aussi d'aller vers une purification, de guérir. C'est souvent dans le mal comme ça qu'on guérit. Parce que là, on a des corbeaux noirs, mais on a un corbeau blanc ici. Donc voilà, c'est ça, vous êtes passé par une période de cauchemar, de tristesse, de complications, peut-être de dépression pour certains, de burn-out, d'accord? Mais en même temps, là, durant ces 3 prochains mois, vous allez vers une guérison et une libération, d'accord? D'une blessure ou de plusieurs blessures. On passe au domaine de la famille. Bon, au niveau de la famille, là, vous allez vouloir vous préserver. Vous allez vouloir moins donner, vous allez vouloir vous préserver. Pensez à vous aussi, préservez vos valeurs, préservez vos finances aussi, pourquoi pas, pour ceux qui ont l'habitude d'aider des membres de leur famille. Parce que simplement, vous avez peut-être un projet. Vous avez peut-être un projet de fonder une famille, projet professionnel, vous avez besoin de votre argent et puis tout simplement, vous allez décider de moins donner, de plus penser à vous, de plus vous préserver. C'est peut-être aussi comme ça que vous allez réussir à guérir la blessure du rejet, hein. Vous voyez, le fait de dire non aussi, hein. Alors, dans le domaine de l'amitié, on a le pendu à l'endroit, donc on a un désintéressement, on a un blocage, ouais. On a un blocage au niveau de l'amitié. Vous allez peut-être vous désintéresser de certaines personnes, certains amis, tout simplement, parce que il y a des choses floues, il y a des mensonges, il y a de la tromperie, il y a trop de déceptions. Donc, je pense que là, vous allez vous bloquer à ces relations, vous désintéresser, vous mettre de côté aussi. Vous préserver tout simplement. Là, il y a vraiment une blessure qui est guérie. Donc, en même temps, ça touche la famille et ça touche aussi l'amitié et l'amour aussi, hein. Donc là, je vous sens vraiment pendant ces 3 prochains mois, pensez à vous et pensez surtout à votre tranquillité, à votre paix et votre bien-être. Et tout ce qui est là pour vous rendre mal, vous allez le sortir de votre vie. Ok, on passe au domaine sentimental. Bon, là, il peut s'agir, alors pour certains, soit de joie, de bien-être, au niveau sentimental, parce que vous allez penser à vous, justement, on revient encore à ça, parce que vous pensez à vous. Là, il y a beaucoup d'amour aussi, hein. Il y a beaucoup d'amour, il y a de l'amour pour vous, l'amour pour autrui. Il peut y avoir des grossesses ici au niveau sentimental aussi, pourquoi pas. Mais je vous sens vraiment dans la joie, dans la gaieté, dans la bonne humeur, dans la fête. Ah, peut-être aussi une célébration d'un accouchement, d'une grossesse. Sinon, on parle d'amour partagé là, hein. Alors là, il peut s'agir aussi de triangulaire. Mais si vous êtes dans une triangulaire, c'est qu'en tout cas, ces 3 prochains mois, vous allez quand même assez bien le vivre, hein. D'accord?
Vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre soin d'autrui, vous allez chérir votre autre aussi, vous allez être chéri. Vraiment, là, on a beaucoup d'amour, communication, beaucoup de compréhension aussi, hein. Les choses se passent bien au niveau sentimental. Et on passe à la synthèse. Tous les obstacles vont être écartés, les amis. Là, on a la carte de la victoire en synthèse. D'accord? Donc là, à faire attention, ok, au niveau financier, professionnel, parce que vous avez tout ce qu'il vous faut, sinon votre situation va s'arranger. Mais attention au fait d'en vouloir toujours plus, hein, et de ne pas de voir plutôt ce qui nous manque plutôt que ce qu'on a. Et là, au niveau professionnel, bon, peut-être si vous voulez aller vers un poste à responsabilité, si vous voulez évoluer professionnellement, si vous voulez, peu importe ce que vous voulez professionnellement, peut-être réévaluer un choix, réévaluer. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a un manquement. Peut-être aller vers une formation, peut-être aller vers un apprentissage, quelque chose comme ça, d'accord? Il y a quelque chose à réévaluer parce qu'il y a de l'instabilité par rapport à vos souhaits. Et on voit que vous êtes des personnes vous êtes très exigeants, d'accord? Au niveau spirituel, c'est très bien. C'est très très bien. Il y a la blessure du rejet qui va être guérie. Vous allez vous libérer de ça, mais ça va forcément toucher le domaine familial et le domaine amical. Sinon, c'est bien. Là, on a la victoire pour vous. Et en plus, vous pensez à vous, vous êtes en sécurité, vous écoutez votre intuition et surtout, vous vous laissez guider par votre guidance intérieure. C'est magnifique. Il y a beaucoup de prise de conscience chez vous. Super les amis, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et à très bientôt. Bisous. Hello, bienvenue à vous les amis qui ont choisi donc le troisième choix, l'héritage du tarot divin. Et on va commencer tout de suite avec l'oracle de l'énergie, pour voir une énergie principale. Je vais voir si je recouvre ou pas. C'est parti. Ok, alors là on a la carte stratégie. Et on a la carte porte vers la valeur pour vous. Ok, vers l'argent, vers tout ça. Alors, stratégie. Que nous dit la carte stratégie? Vous allez faire des plans, vous allez user de stratégie aussi hein, dans une situation. Peut-être au niveau professionnel ou au niveau financier. Ouais, c'est ça. Stratégie, c'est faire un plan. Donc, cette carte, elle illustre une plume, un journal, un compas et une clé. Alors, elle indique aussi que c'est le moment idéal pendant ces 3 prochains mois pour développer une stratégie spécifique pour atteindre vos objectifs. Elles sont bien, elles sont très lumineuses ces cartes, hein. Alors, on vous demande ici de noter par écrit quelle direction vous souhaitez, dans quelle direction vous souhaitez aller. Pensez à tout changement que vous pourriez devoir apporter durant ce processus. Soyez conscient des détails concernant vos objectifs et ayez un plan réfléchi à l'esprit. Structurez les objectifs à court terme qui sont nécessaires pour faire de votre objectif à long terme une réalité. Cette carte, elle vous dit aussi de prendre le temps de tout organiser. Il est temps de prendre les choses en main. Donc, agissez de manière réfléchie et visez la cible la cible que vous voulez atteindre. D'accord. Et là, je pense que ce que vous voulez atteindre, ça va être une richesse financière, matérielle. C'est un petit peu ça. Mais il va falloir faire des plans. Il va falloir vraiment noter... Notez tout scrupuleusement pour pouvoir avancer. Pas avancer de tête baissée, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Ouais, c'est pour un nouveau commencement sur le plan professionnel ou financier pour certains. Peut-être que vous voulez être à votre compte, peut-être que vous voulez changer de domaine aussi, pourquoi pas. Peut-être que vous devez évaluer quelque chose pour arranger votre situation financière ou professionnelle. Donc là, on a une porte hein, sur laquelle se trouve une pièce en or. Elle s'ouvre sur un lieu empli de lumière et de potentiel. Alors les billets, les pièces de monnaie et les bijoux volent vers vous par la porte entrouverte qui donne sur une ville dorée. Donc cette image, elle indique la possibilité que vous connaissiez de nouveaux commencements ou une forme de croissance sur un plan financier ou professionnel.
Une nouvelle occasion entièrement inattendue pourrait se présenter, ou il s'agit peut-être d'une chose que vous vous efforcez d'obtenir depuis longtemps. Moi, je pense plutôt que c'est quelque chose que vous réfléchissez depuis longtemps. Je pense que c'est ça, c'est un nouveau commencement, un nouveau projet, un changement de domaine, ou peut-être une deuxième activité, vous voyez, en lien avec le financier, bien sûr, hein. Peu importe, on vous dit, soyez à l'affût de ce nouveau commencement dans votre vie. Sachez que tout ce que vous valorisez pourrait vous être dorénavant accessible. Demeurez conscient et créatif et soyez prêt à franchir la porte. C'est magnifique. Mais il va falloir faire un plan, d'accord? Si vous voulez ça, si vous voulez cette richesse, si vous voulez ce bel emploi, si vous voulez cette deuxième activité, voilà, peu importe, il y a de l'argent ici, hein. Il va falloir faire un plan sur comment vous devez faire, enfin pas pourquoi, comment vous devez faire, par où commencer, etc. D'accord? C'est top, hein, c'est vraiment super, hein, c'est magnifique. Allez, on continue. Donc, je vais mélanger mes cartes, les poser et je vais accélérer la vidéo. Et on se retrouve dans 30 secondes pour l'interprétation. À tout de suite. Les amis, j'ai fini de poser vos cartes. Donc, on va regarder ici. Nous avons le chevalier de bâton. Donc, le chevalier de bâton nous parle d'une arrivée. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Déjà, il y a quelque chose de nouveau éventuellement qui arrive vers vous. Sinon, on parle aussi de votre dynamisme. De votre dynamisme. Ouais, je vous sens vraiment très dynamique, très fort, très vif, très précipité. Vous êtes à la recherche de passion pendant ces 3 prochains mois. Vous êtes à la recherche d'enrichissement. Vous êtes à la recherche d'évolution aussi professionnelle. En tout cas, voilà, très vif, très endurant, très passionné, très déterminé, très courageux. Ça, c'est votre énergie. Je pense que c'est plus ça qu'on veut me dire plutôt que quelque chose qui arrive. D'accord? Allez, super. On continue les amis. On commence tout de suite par le domaine professionnel. Et bien là, il y a de l'indépendance dans l'air, hein. Il y a de l'indépendance, hein. Pour certains, vous voulez évoluer professionnellement. Pour d'autres, vous voulez être à votre compte, pardon, vous voulez être indépendant aussi. Vous voulez aller, alors dans tous les cas, que vous travaillez ou pas, que vous vouliez changer d'emploi, évoluer, peu importe, là, vous avez envie professionnellement d'aller vers quelque chose que vous allez aimer, mais vraiment aimer, d'aller vers... peut-être allier le travail avec la passion, pourquoi pas. Pour certains, vous allez changer, vous allez prendre votre indépendance pour aller pour travailler dans quelque chose que vous aimez. Peut-être que vous allez être chef d'entreprise, peut-être que vous allez trouver un poste à responsabilité. Dans tous les cas, là, il y a beaucoup de détermination avec la reine de bâton, hein. La reine de bâton, on est déterminé pour aller vers vers quoi on aime. C'est un petit peu ça qu'on voit au niveau professionnel. Allez, maintenant, on va passer au domaine financier. Financier et matériel. Bon, bah, vous faites des plans, hein. C'est exactement comme cette carte, hein. Financier, matériel. En plus, on est dans les deniers, mais magnifique. Mais magnifique. Alors là, écoutez, vous savez quoi, les amis, ces deux cartes, c'est exactement ces deux cartes. Vous faites des plans là, vous faites des plans, vous voyez, pour aller, pour avoir ce coffre là, ce coffre rempli de pièces. C'est exactement les mêmes cartes, c'est un truc de fou. Ok, vous faites des plans, des stratégies, vous réfléchissez comment faire pour être riche, hein, pour avoir plus d'argent, pour avoir plus de finances. Je comprends pourquoi on a eu ces deux cartes là-bas, hein. Comment faire? Est-ce que je devrais me mettre à mon compte, ouvrir ma société, être auto-entrepreneur, mais en même temps, je veux aller vers ce que j'aime, parce que si j'aime faire ça, je vais forcément récolter au niveau financier. Vous voyez, ou soit sinon on peut parler d'un deuxième travail aussi éventuellement pour ceux qui travaillent. Mais dans tous les cas, pendant ces 3 prochains mois, vous êtes vraiment attirés par la richesse. Et c'est pas négatif, hein. Vous avez le droit, hein. On aspire tous à ça, hein. Mais ça, c'est vraiment vos aspirations. Et pour certains, si vous avez déjà fait des plans et que tout est pratiquement déjà en place, je vous dis que là, il y a de la richesse, hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent là qui arrive pour vous. Parce que là, on est sur le plan matériel et financier. Et vous voyez, hein, voilà, là, on a les plans et après, on a la richesse. Donc, c'est sûr et certain que ça va fonctionner. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire encore? Qu'est-ce que ça m'inspire? Qu'est-ce que ça m'inspire?
C'est ouais. Là, j'ai le signe de la Vierge ici. Ici, ça peut parler à certaines personnes qui sont vierges. On a une clé, on ouvre le coffre là. Le coffre plein de deniers, plein de pièces. On a de la richesse, on a de l'abondance vraiment matérielle et financière, hein. Et ça, c'est grâce à vos efforts. Grâce à vos efforts. Pour ceux qui sont déjà à leur compte, votre entreprise va aller mieux, hein. Va aller mieux si ça n'allait pas, ou bien va euh, grandir davantage aussi si ça allait déjà, hein. Dans tous les cas, vous aimez ou vous allez aimer ce que vous faites ou ce que vous allez faire. D'accord? Alors maintenant, on passe au domaine familial. Il y a un équilibre ici qui revient au niveau familial, d'accord. Au niveau familial, il y a un équilibre qui revient dans votre famille. S'il y avait un petit peu des complications, des choses comme ça, je vous sens aussi faire des efforts au niveau familial. Je vous sens aussi même guider à aller faire des efforts au niveau familial avec certains membres de votre famille. Sinon, vous êtes un petit peu dans l'entraide aussi, on vous aide, vous entraidez. Il y a un bel équilibre là au niveau familial, hein. Pour certains, j'ai l'impression que dans votre famille, vous êtes liés spirituellement avec certains membres de votre famille aussi. On vous guide, vous guidez, vous les guidez aussi. Il y a un bel équilibre, il y a vraiment de la stabilité aussi au niveau familial. Si ce n'est pas le cas actuellement, ça revient. Si c'est le cas, ça reste ainsi. Mais je sens des connexions spirituelles. Peut-être que vous êtes dans la spiritualité et une ou plusieurs personnes de votre famille aussi. Il y a une belle connexion familiale. On passe maintenant au plan spirituel pour vous. Eh bien, magnifique. L'as de coupe. Ouais, l'as des coupes. Alors là, ouais, oh, magnifique. Bon, plan spirituel. Il y a de l'amour, il y a de l'amour, valet de coupe, il y a un commencement, il y a quelque chose que vous... Ici, ça ne m'étonne pas que certains, même si vous travaillez déjà, que vous avez une autre passion en lien avec la spiritualité ou que vous travaillez de cette passion aussi. Il y a un travail spirituel, même si vous travaillez déjà. Et pour d'autres, peut-être que si vous ne travaillez pas, ouais, vous allez peut-être vous mettre à votre compte, euh, être indépendant. Je sens comme ça des choses en lien avec la guérison pour certains. Ouais, parce que l'as de coupe me parle de guérison. Donc vous-même déjà, vous êtes en train de guérir. Et en plus, ici, on me dit au niveau spirituel, vous avez tout à fait la capacité de guérir autrui. Vous êtes tellement dans la bienveillance et dans l'amour que vraiment, vous êtes dans la capacité de faire beaucoup de bien par l'amour, par la guérison aussi. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce que je peux apercevoir encore dans ces cartes? Vous êtes peut-être dans le domaine spirituel novice. C'est peut-être le tout début, comme ça, le début d'un amour spirituel ou d'un amour pour un don que vous avez aussi éventuellement. Mais avec les poissons, vous voyez, ça va vous amener de l'abondance, même financière. Pour ceux, d'ailleurs, si vous guérissez ou quoi, c'est tout à fait normal d'être payé, mais ça va vous apporter de l'abondance. Ça, c'est clair et net. De l'abondance et aussi plein de choses enrichissantes. Ça va remplir votre coupe et vous-même, vous allez remplir la coupe d'autrui. Vous êtes fait pour guérir autrui. Vous êtes lumineux. Vous êtes né sous une bonne étoile. Même si vous avez eu des problèmes, c'est pas grave. Vous êtes des personnes pures. Vous êtes des personnes... je vous vois un peu comme des jeunes enfants. Je vous sens très pure, beaucoup dans l'insouciance, mais vous pouvez apporter beaucoup à autrui aussi. C'est marrant parce que là, on a deux fois le triangle. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, le triangle, comme ça? On l'a là et on l'a là. Et peut-être que ça peut vous donner une info. Essayez de voir à quoi ça vous fait penser, un triangle comme ça, là. J'essaye de... Il y a beaucoup de lumière sur vous. Vous avez beaucoup de... Vous avez une aura très lumineuse. Très, très lumineuse. Je vous sens très pur, je vous sens très sain. Je vous sens vraiment dans la compassion et dans l'amour pour autrui aussi. Il y a beaucoup d'énergie, de lumière autour de vous. Laissez-vous aller spirituellement. On est en train de vous pousser. Moi, je sens qu'on est en train de vous pousser vers vos dons. Vers... ouais. Laissez-vous aller, laissez-vous guider. Suivez le courant, tout simplement.
Il y a peut-être des personnes qui vont arriver vers vous. Je vous sens aussi avec beaucoup de douceur. C'est fou ça. Je vous sens des personnes très douces comme ça. Il y a une pureté qui s'échappe de vous comme ça. Ouais. C'est très, très, très positif. Allez, on continue avec le domaine amical. On a la force à l'envers et on a le 2 de coupe à l'envers. Bon, là, on a le 2 de coupe. Là, il s'agit d'une union amicale, d'une union qui a été importante pour vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Vous allez être critique. Vous allez être critique ces 3 prochains mois par rapport à une union. Moi, je sens quelqu'un avec qui vous êtes tout le temps. Vous êtes tout le temps. Enfin, peut-être une espèce de meilleur ami, quelque chose comme ça. Bon, là, j'ai un cancer. J'ai un cancer ici, si ça peut vous aider. On a quelqu'un qui... vous ressemblez... Enfin, vous ressemblez beaucoup à un ami ou une amie comme ça. Ça peut être une amitié homme-femme aussi pour certains. Pourquoi pas. Mais le problème, c'est que là, pendant ces 3 prochains mois, vous allez avoir un esprit critique envers cette personne parce que j'ai l'impression que il y a un effet miroir ici. Vous vous ressemblez tellement. Vous ressemblez tellement. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Par moments, ça peut un petit peu piquer. Vous voyez, la relation, elle peut être un petit peu... Ah, je sens une notion de compétition parfois ou de... C'est-à-dire qu'on se voit dans les yeux de l'autre. Donc, des fois, ça peut être compliqué aussi. Donc, je vous sens ici peut-être prendre conscience de ça aussi. C'est pas quelque chose de toxique, hein, mais c'est une espèce de concurrence dans le fond. C'est ce que je ressens. Il y a un peu, il y a de l'ego, hein. Il y a de l'ego dans cette... il y a une amitié là, il y a trop d'ego. Il y a trop d'ego. Il va falloir soit communiquer, soit essayer d'arranger les choses. Ou dans tous les cas, je vous sens prendre conscience. De temps en temps, il y a de l'amour hein, dans cette amitié. Hein, mais il y a une espèce de déséquilibre parce qu'il y a une espèce de compétition. Parce que vous vous ressemblez tellement que parfois, bah, vous projetez chez l'autre ce que vous ne voulez pas voir en vous-même. D'accord? Donc, il faut faire attention à ça au niveau amical. Si vous aimez cette personne, essayez de ne pas laisser le mal s'installer comme ça. Au niveau sentimental, l'as d'épée, il y a une révélation. Il y a une révélation, mais on a la justice à l'envers. Il va falloir trancher au niveau sentimental. Déjà, il y a une révélation. Il y a... ouais, une révélation. J'essaye de sentir ce que me dit la carte. Il va falloir trancher. Il va falloir trancher. Putain, j'ai encore un triangle. Il faut que je vois ce que ça veut dire, le triangle, comme ça. Ouais, il y a un choix à faire au niveau sentimental. Par rapport à la justice renversée. Il y a un déséquilibre au niveau sentimental. Il va falloir trancher par rapport à un déséquilibre. Donc, soit il y a un engagement qui n'est pas possible, soit il y a un déséquilibre dans votre relation sentimentale. Il va falloir trancher, il va falloir faire un choix. Il va y avoir une révélation, mais je pense que là, vous avez 3 mois pour trancher. Il y a des corbeaux ici, il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Il y a quelque chose qui n'est pas possible aussi dans cette relation. Il y a un choix peut-être que vous procrastinez et pourtant là, il va être nécessaire soit de s'exprimer ou soit de trancher. Voilà, c'est ça l'as d'épée. Hein. C'est soit on est cash, on s'exprime enfin par rapport à ce déséquilibre, ou soit on tranche, on prend une décision, mais là, ça va être vraiment nécessaire pour ces 3 prochains mois parce que vous aussi, vous évoluez spirituellement. Donc, s'il faut passer à autre chose, je pense que voilà, il va falloir vraiment faire le choix.
Donc là, parce que là, bon, bah écoutez, il y a un peu le, le, le relationnel et le sentimental, c'est un petit peu compliqué pour vous. Sinon, tout le reste, tout va bien. Allez, on passe à la synthèse. Nouveau commencement. As de bâton, nouveau commencement. Moi, je dirais professionnel. Il peut y avoir des nouveaux commencements dans tout, en fait, pour ces 3 prochains mois. Tout dépend des choix que vous pouvez faire. Il peut y avoir des nouveaux commencements. Pardon. Spirituellement, bien sûr, professionnel, on l'a vu. Familial aussi. Euh, Financier, matériel, ça c'est sûr. Amical, selon le choix que vous allez faire. Et sentimental, selon le choix que vous allez faire. Dans tous les cas, dans tous ces domaines, on vous dit passez à l'action. Passez à l'action, vous avez vraiment beaucoup de possibilités là pour réussir dans tous les domaines pour ces 3 prochains mois. Vous avez l'énergie déjà qu'il faut, vous avez le dynamisme, vous avez le courage, vous avez la volonté, la motivation, vous avez tout. Mais passez à l'action et allez vers de la nouveauté dans tous les domaines, tout domaine confondu. C'est magnifique, c'est vraiment des 3, c'est le meilleur, c'est magnifique. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ça vous a parlé et que ça vous a fait du bien. En tout cas, j'espère que vous avez fait le bon choix. Merci à vous pour votre écoute et puis à très bientôt. Bisous, ciao.